Dieu. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Voilà, on est dans la joie. La joie dans cette soirée, pour le baptême, alléluia. Ça, c'est le résultat des frères du cœur. Et c'est le résultat. Ils n'ont pas la joie dans le ciel, parce qu'ils ne font rien. Par contre, ils ont la gloire de gloire et baptême. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez bien, je suis de la famille Michael. Et puis, la cousine Jolie qui est là, a ressuscité. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, alléluia, il vit pour vivre avec Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi mon nom. C'est le seul qui me reste de la famille Michael. Et puis il s'appelle Paulus. Puis c'est un chrétien. Alors j'aimerais te dire à mon oncle Paulus de se lever et de prier pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour la journée que nous avons ouverte, Seigneur. Pendant le regard. Il est Seigneur. Alléluia. Qu'il apporte ta parole, Seigneur. Qu'elle remplit nos cœurs. Alléluia. Alléluia. À la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais lire un passage dans la parole de Dieu avant de rentrer dans le programme du Seigneur que Dieu a mis sur mon cœur. Nous allons faire ça dans l'ordre des choses. Alléluia. Voilà, dans le livre de Luc, au chapitre 7 et au verset 36, j'ai envie de lire ce passage. Il est marqué comme ça, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, le pharisien, il se mit à table, et voici une femme pécheresse. Il se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière eux, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les loignit de parfum. Le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs qui amis, alléluia, on est contents. Hein? Gloire à Dieu. C'est une bonne réunion. Amen. C'est pourquoi c'est une bonne réunion? Parce que c'est la réunion de Dieu. Amen. C'est sa réunion. Alléluia. Dieu se plaît là. Parce qu'il y a plein d'âmes. Et Dieu veut les sauver. Il veut vous bénir. Alléluia. Vous savez quoi? Il est dit comme ça dans la parole de Dieu que jamais sa parole ne revient à lui sans avoir fait un effet dans nos cœurs. Il est capable de nous bénir au-delà de notre espérance. Voilà, je ne sais pas trop comment il va s'y prendre pour nous bénir, mais je vais lui faire confiance. Alléluia. On va lui faire confiance. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Alléluia. Voilà, dans la parole de Dieu, on a bien vu ce texte de la parole de Dieu. Là. Il est formidable, il est important. C'est un texte qui est très important. Pourquoi cette réunion? Parce qu'il y a des baptêmes. Il est marqué dans la parole de Dieu plus de 80 textes où il est marqué du baptême par immersion. Vous voyez, le baptême, ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une tradition. Nous ne l'avons pas hérité de nos pères, ni de nos ancêtres. Non. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus va entreprendre un homme qui vient de lui, il s'appelle Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, vous pouvez le lire chez vous. Et puis Jésus va lui parler. Jean va lui poser quelques questions. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Les miracles que tu fais, ils ne pourraient pas se faire si tu ne viens pas de Dieu. Et puis Jésus va lui dire, Jean, comment toi, un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui la scrute, qui la lit, qui la médite tous les jours, toi, un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses-là, qu'il faut naître d'eau, alléluia, et d'esprit, pour hériter de la vie éternelle. Vous voyez, nos seules jeunes sœurs qui sont là, qui ne viennent pas marier, alléluia,
Que Dieu le bénisse. Ils vont s'engager dans la vie spirituelle. C'est formidable. Ils ne font pas ça pour faire plaisir à la mission, non, ni faire plaisir aux serviteurs de Dieu. Ils font ça parce qu'ils veulent obéir à Dieu. Alléluia. Pourquoi Jésus s'est baptisé, frères et sœurs? Est-ce qu'il avait besoin de baptême, Jésus? Dites-moi-le. Est-ce que Jésus, celui qui est propre saint, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui régnait dans le ciel, celui qui est venu sur la terre, qui pouvait parler aux éléments, est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser? Eh bien non. Mais il a voulu obéir à la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est celle-ci, frères et sœurs, et amis. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis aujourd'hui que je ne parlerai plus du baptême. Je ne prêcherai pas sur le baptême parce que Dieu a mis autre chose sur mon cœur. En fait, je vais vous dire, ils avaient besoin du baptême parce qu'ils ont rencontré Jésus. Ils ont fait une expérience profonde avec le Seigneur. Mais je m'excuse de dire ces mots-là, mais vous, amis qui êtes là, vous n'avez pas besoin de baptême, vous. Il va me dire, Marcel, mais pourquoi tu dis ça? Vous n'avez pas besoin de baptême, mais vous avez besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. C'est la première chose dans l'œuvre. Il faut venir à la réunion, rencontrer Jésus, faire une expérience profonde avec le Christ. Alléluia. Et puis ensuite, dans l'ordre des choses, on peut passer par les eaux du baptême. C'est sur la confession de leur foi à eux que nous pouvons les baptiser. Alléluia. Ça ne reposera pas sur nous, amis. Si un jour eux, ils laissent Dieu, s'ils laissent la main de Dieu un jour, je ne le souhaite pas, mais s'ils la laissent, écoutez, vous n'allez pas venir vers les serviteurs de Dieu pour dire, hey, ils ont abandonné le Seigneur, il y a des chrétiennes là. Non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la confession de leur foi, eux. Alléluia. Gloire à que nous les Dieu. baptisons. Amen. C'est que les baptiser, c'est tout. On prend aucune chose. C'est par leur foi, alléluia. Voilà, alors je rentre dans le petit programme, alléluia, que bien mis sur mon cœur. Je vais essayer de ne pas rester longtemps, mais au minimum, au moins 1 heure. Donc c'est pour vous. Ça a bien fait pour vous. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Alors Jésus est en train de prêcher, il commence son ministère. Il y a quelque temps déjà qu'il prêche. C'est un fervent prêcheur, alléluia. Il est animé de l'Esprit de Dieu. Il est rempli de l'Esprit Saint, alléluia. Et tous les mots qu'il dit, alléluia, ça porte, frère et sœur. Ça ne paye pas de mine. Le plus petit mot, il pénétrait les âmes, alléluia. Et les âmes se tournaient devant lui, alléluia. Il est dit comme ça que les démons avaient peur de lui. Un jour, vous savez pourquoi ils avaient peur de lui? Vous savez pourquoi ils le connaissaient? Parce que c'est lui qui les a créés. Il a créé les anges dans le ciel. Et ces anges-là ont été déchus et sont devenus des démons. Pourquoi ils le connaissaient? Parce qu'il était leur maître. Alléluia. C'était Jésus leur maître. C'est lui qui les a créés. Alléluia. Pas le simple souffle de sa voix. Alléluia. Écoutez. Et un jour, ils sont venus vers Jésus. Et ils ont dit, Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme avant notre heure. Vous voyez? Vous savez pourquoi c'est l'abîme? L'abîme, c'est la gêne, c'est l'enfer éternel. Et voilà pourquoi on prêche la parole de Dieu. Même les démons ont peur d'aller dans l'enfer. Amis, prends en considération cette réunion. C'est peut-être la réunion de ta vie. C'est peut-être ta soirée à toi. Pourquoi pas? Votre grave. Ceux qui se sont éloignés momentanément de la main de Dieu, nous vous en supplions, avec les pères serviteurs de Dieu qui sont là, et bien nous vous en supplions, revenez dans la main de Dieu. Merci Seigneur. Revenez dans la main de Dieu, frères et sœurs, et amis. Gloire à Dieu. Approchez-vous du Seigneur, et puis lui s'approchera de vous. C'est le Maître, il prend soin de nos vies. Les hommes pourront rien faire pour vous, les femmes pourront rien faire pour vous, mais lui, il sait comment faire. Gloire à Dieu. Alors, dans ce passage de la Bible, quand Jésus est en train de prêcher, il est en train de prêcher aux gens qui sont là, de son entourage, il y avait plein de monde, et puis il va dire quelque chose de spécial. Il va dire pourquoi il dit ça. Ben, en fait, j'ai cherché, puis je n'arrive pas à trop comprendre, mais la suite me dit qu'il prêche pour essayer de sauver les âmes. Alléluia. Et il dit, à qui ressemble cette génération? Elle ressemble à des enfants. Pourquoi Dieu nous dit ça, frères et sœurs? Il est en train de prêcher dans la Bible, là. Il y a plein de monde autour de lui. Et il dit à qui ressemble cette génération? Je m'excuse. J'ai mon oncle qui est là, il a 76 ans. C'est non. 73, excusez-moi.
73 ans. Comment ça fait beaucoup aussi, bien. Voilà. Et puis, le Seigneur nous dit ça, les hommes qui ont quand même 73 ans. Hein, il y a des vieilles personnes autour de lui, là. Et puis il leur dit ça. Il leur dit à qui ressemble cette génération? Elle ressemble à des enfants. Écoutez-moi. Pourquoi dire des enfants? Parce que des enfants, ça bouge. Hein, ça ne reste pas sur place, un enfant. Bien souvent, c'est pas attentif, un enfant. Monsieur, mais la plupart des enfants, pour moi, là, qui sont là, eh ben, ils ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui les arrête. Ils sont dans la réunion, au moment de la réunion, on ne bouge pas. Vous êtes attentifs, vous écoutez la parole de Dieu. Donc, vous savez pourquoi vous écoutez la parole de Dieu? Parce que c'est Jésus qui va dire ça dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 11. Il dit, je veille sur ma parole, afin qu'elle s'accomplisse dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Alléluia. Alors, vous êtes comme des enfants, il va dire, qui sont sur les places publiques. Et puis, tout de suite après, là, parce que, vous savez, on va parler de cet homme, là, parce que c'est un pharisien. C'est pas un parisien. N'ayez pas peur. Il n'habite pas à Paris. À Paris, il y a des chrétiens aussi. Alléluia. Lui, c'est un pharisien. Les pharisiens, ce sont des juifs pieux, qui essayent d'avoir une religion. Pas de connaître Jésus, de connaître la religion. Ils essayent de connaître la religion. Et puis Jésus, il est là, et puis il est en train de prêcher la parole de Dieu. Et puis à ce moment-là, il y a cet homme qui est là, parce que, je m'excuse, mais les pharisiens, c'est un petit peu comme ça. Les pharisiens, ils aiment bien le charade. On veut dire, ils aiment bien se montrer. On est là. La Bible dit qu'ils sont devant les places publiques. Ils ont des beaux vêtements, tout dorés, avec du fil d'or. Ils aiment bien se faire voir. Et puis ils aiment bien qu'on parle d'eux. Et puis à un moment donné, quand Jésus est en train de prêcher au peuple qui est là, il vient le pharisien. Et puis, il dit devant tout le monde à Jésus, je t'invite à manger chez moi. Imaginez-vous, un pharisien, quelqu'un, c'est un petit peu comme le pape. Aujourd'hui, il vient chez vous, et puis il vient t'inviter à toi, hein. Il vient t'inviter, je ne sais pas si tu vas à manger, mais au moins il va t'inviter à manger. Et puis certainement, peut-être avec une belle table, quelque chose de bien. C'est un peu du grandiose, il essaye de faire du tape à l'œil un petit peu, ce pharisien qui est là. Et puis tout de suite, la Bible nous dit qu'il se met à table. Puis quand Jésus est à table, certainement, parce que la Bible dit que Dieu lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert, on n'a rien à lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Peut-être qu'aujourd'hui tu te caches devant ta femme, devant tes enfants, devant ton mari, devant la religion. Peut-être que tu te caches dans un coin, mais Dieu connaît. Amen. Il dit, écoutez-moi, écoutez ce qu'il dit. Il dit que même dans les ténèbres, l'œil de Dieu te voit. C'est important. On ne peut rien cacher à Dieu. Je m'imagine, moi, quand le pharisien qui est là, invite Jésus, Jésus devait connaître son cœur. Il connaissait que tu étais du factice, qui faisait ça pour se montrer. Et puis à ce moment-là, comme ils étaient à table, là, la Bible nous dit qu'il y a une femme qui vient. Je répète parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, il n'y a rien à cacher. Il y a une femme qui vient. L'histoire de la Bible nous dit qu'elle se jette par terre. Elle se jette sur les pieds de Jésus, qui est là. Elle avait entendu que Jésus était là. Elle avait été plusieurs fois dans la réunion. Quand on regarde la parole de Dieu, quand on scrute les Écritures, on découvre que c'est une femme qui a déjà été dans les réunions, qu'elle connaît les réunions. Et puis quand on écoute que Jésus est vers le pharisien qui est là, et puis quand il est là, elle vient. Elle vient parce qu'elle a un problème. Elle vient parce qu'elle a une difficulté. Écoutez, la Bible nous dit que c'est une femme pécheresse. Mais on n'avait pas besoin de lui dire, comme le pharisien lui disait dans son cœur, il disait, s'il saurait qui est cet homme qui est devant moi là, s'il saurait qui est cette femme qui est là, eh bien je m'excuse, mais c'est une femme qui avait fait les 400 coups là. C'est une femme qui avait un lourd passé, qui avait un lourd fardeau. Et puis je vous avoue, à l'époque où nous sommes aujourd'hui là, il y a des personnes qui ont des lourds fardeaux. Ils ont des lourds passés. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en discuter. Elle était là parce qu'il y avait Jésus. Et avec Jésus, mes amis, je vous avoue, devant Dieu, qu'on peut discuter. Amen. On peut lui avouer notre péché. On peut lui avouer que nous avons mal agi, que nous sommes des faibles, que nous avons besoin de lui. Et bien la femme, en quelque sorte, elle essayait de lui dire à Jésus, les autres n'avaient pas compris, le
Il n'avait pas compris avec sa religiosité. On ne vient pas dans une réunion, excusez-moi, mais en tant que religieux, on vient pour rencontrer Jésus. Amen. C'est ça le but principal de la réunion. On ne fait pas des réunions pour se plaire, pour faire beau, frères et sœurs et amis. On ne vient pas là pour charade. On vient là pour annoncer le message de Dieu. Gloire à Dieu. On vient là parce qu'il y a des âmes à sauver. Vous voyez les jeunes là, vous voyez ces personnes-là, ils sont sauvés, ils sont passés de la mort à la lumière. Dieu voudrait faire avec quoi? Il voudrait te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, comme tu dis. Gloire à Dieu. Dieu est capable de tout, frères et sœurs. Amen. Et puis cette femme était là, et puis à un moment donné, elle se met à pleurer. Il y a des choses dans la Bible, dans la parole de Dieu, où on n'arrive pas trop à saisir. Ça vous est jamais arrivé de pleurer, vous? Vous n'avez jamais versé de larmes? L'histoire de la Bible nous dit qu'elle est là, elle est au pied du maître là. Les gens ne comprennent pas, les gens ne la connaissent pas en fait. Ils connaissent que l'apparence. Ils savent que c'est une femme pécheresse. Comme aujourd'hui, toi tu es un pécheur ou une pécheresse. Comme nous étions des pécheurs, frères et sœurs. Nous étions exactement comme elle. Sans espérance. Aucune solution. Avec un lourd passé. Je suis sûr peut-être que ta femme ne sait même pas ce que tu as fait. Dans ton lourd passé. Puis toi, la femme, c'est exactement pareil. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu savait que la femme, là, c'était une pécheresse. Dieu savait qu'elle avait besoin de lui. Dieu savait qu'elle avait besoin d'une délivrance. Vous savez, elle vient, elle se met au pied du maître, là, et puis elle commence à pleurer sur les pieds du maître. Alléluia. Peut-être moi, j'aurais pleuré devant lui, comme ça, c'est mieux que je vous aime. Mais elle, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'elle a vraiment besoin de Dieu. Elle a besoin de l'intervention de Dieu. Et puis peut-être que toi, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Ça, c'est si bien dans ta vie. Ça, c'est si bien si tu pouvais voir la main de Dieu agir dans ton foyer, dans ta vie à toi, dans ta maison à toi, dans ta campagne à toi, dans ton terrain à toi. Ça, c'est si bien si Dieu viendrait là. Et puis qu'aujourd'hui, il te prendrait dans ses bras là. Amen. Il te délivrer. Seigneur. Il te donnerait une bénédiction. Ça, c'est si beau, ça, alléluia. Amen. Pourquoi eux? Pourquoi ils ont reçu une bénédiction? Et pourquoi pas toi? Ces femmes, elles avaient besoin d'une bénédiction. Le monde ne l'a pas compris. Peut-être que tes copains ou tes cousins, et même ta compagne ou ton compagnon, puis tes enfants, peut-être qu'ils ne te comprennent pas. Mais lui te comprend. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. Il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Il est capable de lire dans ton cœur ce que tu penses aujourd'hui, tout de suite. Tout de suite, à l'instant même. Il sait ce que tu penses, tout de suite. Il lit dans ton cœur tout de suite. Il sait ce que tu vas faire demain. Il sait ce que tu vas faire ce soir et après-demain. Il connaît les jours de ta vie. Tes jours sont comptés. Écoutez, elle se met à pleurer. Et puis elle fait un petit peu quelque chose de spécial. Elle démontre qu'elle avait besoin de Dieu. Qu'elle a vraiment besoin de Dieu. Elle a un parfum dans une carafe. Je ne sais pas, dans une bouteille. Elle a du parfum. C'est pas banal le parfum. C'est du parfum de mer. C'est le plus cher parfum du Moyen-Orient. Il faut travailler toute une année entière pour s'employer un petit peu. Puis je ne sais pas combien de temps qu'elle a travaillé, moi. Je ne sais pas combien de temps qu'elle a eu dans la misère, qu'elle a été dans la misère, qu'elle avait besoin de quelqu'un. Et puis peut-être que moi, on ne sait pas combien de temps qu'elle a besoin de quelqu'un. Mais là, elle a trouvé le sauveur, alléluia. Elle a trouvé le sauveur, alors, vous savez ce qu'elle a fait? Parce qu'elle a un nom, cette petite femme-là. Cette petite dame, elle a un nom, là. C'est pas marqué comme ça, là. Quand on recherche dans la parole de Dieu, on découvre son nom. Et son nom, il s'appelle en vérité, en hébreu, en grec, je m'excuse, ça veut dire Mariam. Et puis, en grec, ça veut dire Myriam. Et puis, en français, ça veut dire Marie. Elle s'appelle Marie. Et puis, en vrai, son véritable nom, il s'appelle Aimé. Ah, comme elle, là-bas. Comme elle. Son véritable nom, il s'appelle Aimé. Elle était aimée de Dieu. Amen. Comme Dieu dans cette soirée. Gloire à Elle est Dieu. aimée de Dieu. Peut-être que tu ne penses pas. Peut-être que tu dis c'est banal. Je passe à côté de tout ça, moi. Je viens juste pour ma cousine, mon cousin, et ainsi de suite. Je viens pour faire plaisir. Mais Dieu te connaît. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton nom, peut-être, ce soir, ça pourrait être enfant de Dieu. Pourquoi pas? Alléluia. Elle est là, puis elle déverse le parfum de l'air
cette fortune qu'elle a dans les mains, là, c'est une fortune, peut-être qu'il lui à l'époque où nous sommes aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se payer une maison. Peut-être que vous pourrez payer un caravane, puis un Mercedes. Peut-être avec le prix du parfum, là, de l'air. Une fortune colossale. Elle est bien qu'elle est déverse sur le pied du maître. Il y a une raison, frères et sœurs. Il y a une raison. Vous voyez, dans sa façon de faire à cette femme-là, les choses du monde n'en ont pas plus. Elle a eu trop de misère dans le monde. Il y a eu trop de misère dans le monde. Il y a eu trop de choses de faites dans le monde. Elle ne veut plus retourner en arrière. Elle est devant Jésus, elle est dans la réunion. Comme toi ce soir, tu es dans la réunion. Alléluia. Tu es près de Dieu. Il est là, Dieu. Il passe dans les rangs. Et puis il regarde ton cœur. Et puis il sait comment tu vas aujourd'hui. Il sait que tu vas mal. Et puis il est à côté de toi. Il te tend la main. Alléluia. Il est devant cette femme. Il lui tend la main. Elle déverse sur lui le parfum sur ses pieds. Elle aurait pu le déverser sur sa tête. J'excuse, le parfum, je le mets là, moi. Vous voyez, c'est là. Des fois, je le mets sur sa tête. Mais je ne mets pas sur les pieds. C'est un peu bizarre. Oui, mais là, le parfum, elle le déverse sur le pied du maître. Elle le déverse sur le pied du maître. Et puis, vous savez ce qu'elle fait? Ça veut dire qu'elle donne tout ce qu'elle a. Et tout ce qu'elle a, vous savez ce que c'est? C'est son âme, c'est son cœur. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle donne toute sa vie à Dieu. Amen. Elle lui dit aujourd'hui là, il n'y a pas eu de mot, il n'y a pas eu de mot. Vous pouvez lire le passage de la parole de Dieu. Elle n'a pas dit un mot, elle n'a pas dit une syllabe. Vous savez, mais dans la façon qu'elle fait, elle donne toute son âme à Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs et amis, pour être sauvé. Pour passer des ténèbres à la lumière. Amen. Il faut qu'il te donne toute ta vie à Dieu. Il donne toute ton âme devant Dieu, c'est la vérité. Frères et sœurs, sont devant nous, on connaît tous ici. On connaît tous. Frères et sœurs, vous avez besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Amen. On lui donne toute notre vie à nous. Il y a quelque chose de formidable. Elle fait quelque chose, en quelques minutes, vous permettez? Amen. Elle fait quelque chose, peut-être une femme n'a jamais fait. Je l'imagine un petit peu, essayez d'imaginer un petit peu. Il y a tous les hommes qui étaient là, parce qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas rentré. Où il y avait Jésus et puis le pharisien là, il n'y avait aucune femme qui avait le droit d'entrer dans la réunion où ils étaient, dans le repas où ils étaient. Il n'y avait pas une femme, il n'y avait que des hommes. Et puis la femme, elle est là, elle est au pied du maître là, et sur ses pieds là. Ses pieds sont imbibés de larmes. Essayez d'imaginer un petit peu. Ses pieds sont imbibés de larmes. Elle est là. Elle dit dans elle, je te donne mon cœur, Seigneur. Je donne ma vie, Seigneur. Voilà, toute ma vie qui s'est passée, je ne peux plus recommencer. Et puis elle fait quelque chose de formidable. Elle a des beaux cheveux. Elle a des cheveux longs, alléluia. Elle a des cheveux longs qui fait sa parure. C'est sa parure, elle. Elle n'avait pas grand-chose dans le monde. Elle avait un cœur sale. Elle avait une vie sale. Elle n'avait pas une vie honnête. Mais elle avait une parure, alléluia, que Dieu lui a donnée. Frères et sœurs, écoutez, toutes les sœurs, c'est Dieu qui nous donne la parure que vous avez. Devant Dieu, c'est Dieu qui vous a donné chez vous, vous avez. Elle lui a donné les mêmes cheveux, elle, des cheveux noirs. Les cheveux noirs qui recouvraient ses pieds. Et puis à un moment donné, vous savez, dans la parole de Dieu, il est marqué dans le livre, je ne me souviens pas trop, mais bon, il y a un homme qui s'appelle Samson. Samson, il avait des cheveux formidables. Il avait une parure phénoménale. Et puis à un moment donné, il avait 7 tresses sur sa parure à lui. Puis à un moment donné, le diable est venu, pour pas dire de l'eau, il est venu, puis il lui a coupé les cheveux. Et puis les tresses, ça veut dire peut-être quelque chose pour moi. Et puis pour vous, peut-être que vous en avez besoin. Elle a les mêmes tresses, elle a les mêmes cheveux. Elle a des cheveux là, ils sont imbibés des larmes. Vous savez ce qui est marqué dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes? Il est dit comme ça, que Dieu, il n'y a pas besoin de parler avec Dieu, que Dieu entend le cri des larmes. Amen. Frères et sœurs, Gloire à Dieu. elle a la femme, elle a imbibé les cris de Dieu là, elle les a recouverts de ses cheveux là qui sont là. Vous voyez? Mais il y a une fleur qui sont dessus là. Mais Dieu les connaît. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie à toi. Il n'y a rien de caché devant Dieu, je le dis en vérité. C'est marqué dans la parole de Dieu que rien n'est caché dans la parole de Dieu.
Rien n'est caché, tout est à nu, à découvert de mon Dieu. Pas la peine que tu te caches, pas la peine que tu fais beau, pas la peine que tu fais le petit malheureux là, non. Dieu te connaît. Amen. Dieu sonde les cœurs, les gars. Gloire à Dieu. Et puis à la femme, il la connaissait. Il ne la connaissait pas au son de sa voix parce qu'elle n'a pas parlé. Mais il la connaissait au son de l'arbre, le cri de l'arbre. Il la connaissait. Il la connaissait. Elle avait abîmé les pieds de l'arbre et les a essuyés avec ses cheveux. Alors j'ai marqué ça comme ça. Pour terminer la parole de Dieu, c'était une femme qui avait un lourd fardeau. Elle avait un très grand passé, un mauvais passé. Il y avait eu plein de problèmes dans sa vie, plein de difficultés, plein de soucis, on ne rémunère pas les soucis. Il y en a plein. Qui vous en connaissez, vous aussi. Qui c'est qui a eu des problèmes? Levez la main. Levez la main. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Allez, moi aussi j'ai des problèmes. Vous n'avez pas de problème, voilà? Levez la main pour voir ceux qui ont des problèmes. Oui, il y en a qui ont des problèmes. Levez la main, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des difficultés, ceux que le diable veut nous ronger, là. Ben, elle est pareille que nous, frères et sœurs. Elle a eu plein de problèmes, plein de difficultés, plein de soucis. Elle avait besoin de Dieu. Elle n'a pas regardé au monde qui l'entourait. Elle n'a pas regardé la religion, parce que la religion, je m'excuse, mais la religion, il y a un Dieu qui est bon. Ah oui, tu peux fumer. Je te pardonne. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Tu peux voler, tu peux te tuer. Mais je te pardonne. Tu peux tuer, je te pardonne. C'est la religion, ça. C'est pardonné. Ils ont un Dieu, mais ils ne prennent pas soin d'eux. Nous, on a un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Dieu, Il prend soin de nous parce qu'il nous aime. Il nous aime en fait, de mon Dieu, c'est vrai. Il nous aime, alléluia. Alors j'ai marqué ça pour ses cheveux. Alléluia. J'ai marqué cette tresse. Peut-être qu'on en avait moins, peut-être plus. Mais j'ai marqué cette tresse. Voilà. Elle avait la tresse de sa honte. Vous savez, quand on fait quelque chose, c'est pas bien, c'est mal, tout ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Là, hein? On a honte, hein? Ah ben, elle avait honte. Alors, j'ai marqué, moi, elle avait la tresse de la honte. J'ai marqué, elle avait la tresse du désespoir. Et peut-être que parmi nous, il y en a là. Eh ben, ils sont dans le désespoir. Ils se renferment chez eux. Ils sont chez eux, ils ne bougeront pas, ils ne veulent personne. Ils sont chez eux, là. Ils sont désespérés, ils n'ont pas d'espoir. Dieu donne l'espoir. Amen. Dieu est capable de vous donner cet espoir. Alléluia, nous avons reçu une nouvelle terre. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai marqué la troisième tresse. C'est la tresse du désaccord. La tresse du désaccord. Hein, Bobol, elle existe. Le bon Dieu, elle existe. Oui, il y a plein de gens qui ne parlent pas à personne. Tellement qu'ils ne parlent pas à personne, ils se renferment chez eux. Ils ne bougent plus de chez eux. C'est la tresse du désaccord. On est chez nous, on ne bouge plus. Oui, mais nous, on ne parle pas à un tel, lui, on ne parle pas, lui, l'autre ne parle pas. Et on ne parle pas là-bas, et puis on ne parle pas là-bas, ça fait qu'on reste chez toi. Et puis qu'on ne parle pas à la personne. Quel dommage. Alors que Dieu vous a réconcilié tout ça. Amen. Gloire à Dieu Dieu. est capable de le faire. On a mis devant Dieu, c'est vrai. Tout ce que je dis là, c'est vrai. Dieu est capable de réconcilier. Alléluia. Écoutez, il y a aussi la tresse du doute. Et ça, c'est le diable. C'est son arme à lui. C'est pas vrai la réunion. C'est pas vrai la réunion, Maël. Maël, tu ne seras pas béni ce soir, Maël. C'est pas la peine que tu recherches Dieu. Tu ne seras pas béni. C'est le doute, ça. C'est l'arme du diable favori. Tu ne seras pas béni. Johnny, tu ne seras pas béni. Gabi, tu ne seras pas béni, c'est pas la peine. C'est pas la peine de t'approcher de Dieu, tu ne seras pas béni. C'est le doute. Le diable est capable de mettre le doute dans ta cœur. Et nous avons un grand du Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a aussi la tresse, la cinquième tresse, la tresse du courage. Et puis moi, j'avoue, devant Dieu, j'avoue, je suis allé mon frère. Je ne vois rien devant Dieu. Non, devant Dieu, je ne vois rien. Mais j'ai eu du courage un jour. Vous savez pourquoi j'ai eu du courage? Je suis regardé Jésus en face. Amen. J'étais dans la réunion là, c'était la réunion de ma vie, c'était ma soirée avant, c'était ma réunion à moi, comme ce soir, c'est ta réunion à toi. C'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans nos cœurs, pour mon Père. Il est capable de tout, alléluia. Et puis ce soir-là, il y a des années en arrière, il y a 38 ans peut-être, dans ces mots-là, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas plus que moi. Il ne faut pas vous dire que je suis avec vous, c'est un vieux coucou. Écoutez, j'ai regardé Jésus en face, puis j'ai vu tout mon avenir, tout mon passé qui était derrière moi, là où j'étais un vilain, lépreux, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'il y avait de mauvais. Ben, ce soir-là, j'ai eu du courage. Grâce à notre Dieu, il a dit que celui qui veut donner son cœur à Dieu, ou celui qui veut retourner dans les mains de Dieu, ben, qu'il lève la main.
Là, je vous avoue, devant Dieu, je n'étais pas tâche. Je n'étais pas tâche. J'étais un homme terrible devant Dieu. J'étais un homme terrible. J'ai eu du courage, alléluia. Je levais mes mains. Amen. À Dieu. Et je mis ma main à la paix dans les mains de Dieu, alléluia. J'ai eu plein de problèmes. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai plein de difficultés, plein de soucis. Mais elle est dans les mains de Dieu, ma main, alléluia. Voilà ce que c'est la tresse du courage. Et puis, la 6e tresse, c'est la tresse des passions. Alors, devant Dieu, moi je connais pas. Mais écoutez, j'en connais même qui sont invisibles à l'œil du monde. Ah oui, les passions que tu fais quand tu es caché, les passions que tu fais quand personne ne te voit, c'est les passions aux yeux des gens qui sont invisibles, mais Dieu les voit, et puis il est capable de les briser, comme la cheville hier. Brise les chaînes, alléluia. Tu vas chanter toi tes appels. Dieu est capable de briser ces chaînes. Les passions de la cigarette, les passions de la médicance, les passions du mauvais parler, les passions de l'angoisse, les passions de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, on est tout dans les mains de Dieu là. Il est capable de tout, le Seigneur. Alléluia. Et puis il y a la dernière tresse. La tresse de la solitude. Devant Dieu, il n'y a pas plus mauvais. Vous savez ce qu'on fait quand on est dans la solitude? Moi j'ai un copain, il s'appelle Pascal. Et puis, depuis quelques années, je le connais là. Il reprend goût à la vie. Il a 80 ouvriers. Marcel, il ne peut pas être dans la solitude, c'est pas possible. Oui, mais Marcel, si tu n'aurais pas été là, il y a longtemps que je serais plus là. Il a avoué il y a 3 jours en arrière. Si tu n'aurais pas été là, Marcel, il y a longtemps que je n'étais plus là. Je m'aurais donné la mort. Voyez où tu l'emmènes la solitude? Elle t'emmène loin de Dieu, loin de Dieu, loin de Dieu. Et Dieu voudrait te faire revenir dans la maison. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du bonheur. Amen. Je demandais, ma cochine. C'est mon truc à moi, ne le prenez pas. Je demandais, moi, santé bonheur, madame, santé bonheur. Ah oui, quand on a santé, on a le bonheur. Et quand on a Jésus, on a la joie, on a le bonheur, on a tout. Amen. Aujourd'hui, il est capable de te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. On te bénit.